il est important de tenir compte des signaux et des comportements de nos animaux de compagnie lorsque l'on vit avec un ou une perverse narcissique. Donc voici le thème de ma vidéo d'aujourd'hui. Alors je vous conseille de rester jusqu'au bout parce que j'ai une petite histoire à vous raconter, une histoire personnelle. Bonjour, je suis Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure. Et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes. Et pour cela, j'utilise cet outil magnifique qui est le tarot de Marseille. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue. Et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge et vous serez averti de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus et je vous y invite à aller visiter mon site www.magiedelame.com et voilà, vous saurez tout sur moi, ce que je fais, etc. Alors revenons-en aux animaux. Alors comme vous le savez, les animaux dans nos vies, ils ont cet amour inconditionnel, hein, ils ne veulent que le bien de leur maître ou de leur maîtresse. Et quand vous vivez avec un ou une perverse narcissique, eh bien les animaux, comme vous le savez, ils ont ce sens qui est très développé, qui fait qu'ils peuvent d'une manière instinctive sentir si la personne elle est bien ou pas, si elle leur convient ou pas. En tout cas, pour ma part, j'avais bien sûr observé l'attitude assez, je dirais, réservée. Et encore, je suis modeste quand je dis que mon animal était très réservé quand il a vu l'ex-PN numéro 2. Mon animal l'a regardé d'un sale œil. Il l'a regardé avec son œil très noir. D'ailleurs, tous les deux, ils se sont regardés vraiment avec un œil très très noir. Donc, clairement, voilà, il y a des messages qui ont été envoyés, mais moi, j'ai pas tellement vu ça. Voilà, j'étais un petit peu dans le feu de la vie, dans voilà l'engouement de ma nouvelle vie, donc j'avais pas observé ce détail et pourtant j'aurais peut-être dû le faire. Alors c'est vrai que j'avais 3 chats quand j'étais avec lui et c'est vrai que mes 3 animaux avaient un comportement particulier, déjà d'une part parce que comme on le sait, voilà, leur 6e sens fait que ils ont besoin de manifester eh bien leur adhésion ou au contraire leur rejet vis-à-vis d'une personne. Donc quand ils débarquaient, les chats, ils savaient tout de suite qu'ils ne pouvaient pas se mettre à miauler autour de lui pour dire est-ce que tu vas me donner à manger? Parce que l'ex-PN faisait volontairement cette chose pour vouloir avoir le contrôle, encore une fois. Il ne supportait pas que les chats miaulent en chœur pour dire on a faim. Il attendait, il faisait exprès d'attendre que les chats arrêtent de miauler. Et quand les chats en auraient eu marre en fait de miauler pour rien, et que chacun aurait pris sa place en dormant dans un coin, là monsieur se déciderait à leur donner leurs croquettes. Et à chaque fois il faisait ça. Donc ça c'était une petite parenthèse. Donc mes chats ils avaient compris en fait que l'oiseau en question qui vivait dans la maison, il n'était pas super sympa avec eux, il n'était pas bienveillant et il n'était pas super à l'écoute de leurs besoins. Et il y en avait un qui était particulièrement réactif, c'était mon mâle. Alors évidemment les mâles sont quand même dominants, comme ses copines femelles, les chats, hein, comme tout animal a une attitude absolument territoriale. Donc je suis chez moi, je me pose, je saute là, et puis évidemment, moi j'étais assez permissive avec mes animaux, dans le sens où, voilà, mon chat s'il monte sur un meuble, je vais pas péter un câble parce que, voilà, c'est mon chat, et les chats, des fois, aiment bien être perchés en haut de l'armoire, ils aiment bien dominer, ils aiment sauter sur les genoux, ils aiment bien, et mon chat Coco, parce qu'il sentait que l'ex-PN qui vivait avec moi était très présent dans le sens, il avait besoin de mobiliser toute mon attention et le chat l'avait compris. Et pour mon chat, c'était comme, il y avait une sorte de rivalité qui s'était installée, à savoir que le chat,
avait une réaction, avait plein de réactions par rapport à l'ex-PN, parce qu'il avait envie de le provoquer. Il avait envie de lui dire, bah, tu sais, t'as beau vouloir prendre ma maîtresse, mobiliser toute son attention et prendre tout son temps, mais moi j'existe aussi, et moi j'aime ma maîtresse de tout mon cœur, et je vais faire un peu le trouble-fête. Alors mon chat venait me frôler les jambes, ou alors il venait me sauter sur les genoux, tout debout, en venant frôler sa queue sur mon nez, et puis carrément faire un mur entre lui qui me parlait et moi. Donc il savait que à chaque fois, c'était une histoire. Oh, son chat, il est vraiment chiant celui-là, il est toujours là. Et franchement, il ne supportait pas que le chat vienne sauter sur mes genoux, ait besoin de cette attention, qu'il ait envie de se faire caresser, qu'il vienne même se poser là. Et quand il regardait mon chat, il le regardait d'une manière très noire, et le chat le défiait. Et mon chat le défiait. J'adorais mon chat dans ce comportement, parce qu'en fait, il lui disait, tu sais, j'ai pas peur de toi. Parce que même si ma maîtresse, quand elle est partie, tu dois me mettre un petit peu, tu me mets des coups de pied ou tu me traites de sale animal qui sert à rien, mais t'inquiète pas, moi je suis là, et c'est pas parce que tu veux faire ta loi que moi je vais me résoudre à rester dans un coin. Moi j'aime ma maîtresse et je ferai tout pour attirer son attention. Alors évidemment, et même des fois, pour éviter des conflits, j'en arrivais même des fois à caresser mon chat, mais discrètement, parce que monsieur ne supportait pas mon chat. Et un jour, voilà ce qui est arrivé. Au bout d'un an de relation, je vous passe plein de détails. Évidemment, mon chat était toujours là, mon chat était là, supportait la situation tant bien que mal. Les animaux, ben, vous savez, ils ont leur manière d'accepter, ils sont tellement dans l'amour inconditionnel qu'ils supportent des fois des choses qui leur sont très désagréables. Mais bon, ils font avec. Et un jour, ou plutôt un matin, l'ex-PN vient me réveiller en sursaut. Et là, je me lève complètement à l'arrache. J'enfile mon peignoir et je me dis, qu'est-ce qu'il va me dire? Viens voir, viens voir. Et là, j'arrive dans le salon. Alors, je vous plante le décor. Hein. L'ex-PN, c'était un accro des plantes médicinales de son pays. Donc, il avait, comme il avait une connaissance des plantes, il avait comme ça, il avait en fait décoré un coin de mon salon avec des sachets de plantes un peu partout. Alors, il y avait, je sais pas, 15-20 sachets de plantes posés comme ça, n'importe comment, avec des choses un peu bizarres, enfin des objets un peu bizarres. Et donc tout ça, ça jauchait une partie de mon salon. Et qu'est-ce qui s'était passé ce matin-là? Qu'est-ce qu'il remarque? Et là, ça l'a rendu foudrage. Il m'a dit, regarde ce que ton chat a fait. Regarde ce que Coco a fait. Et là, je regarde, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mon chat, en fait, il a vu des sachets, et je ne sais pas ce qu'il lui a pris, mais il a confondu les sachets de plantes, qui étaient des plantes réduites en poudre. Il a confondu la poudre de plante avec de la litière. Donc Coco a fait ses besoins, en fait, en creusant un sac, en l'éventrant et en faisant ses besoins dedans. Et là, mais ça a été un tsunami, mais un tsunami littéral. Ouais, je veux plus voir tes chats, j'en ai marre, ces saloperies qui servent à rien, ça sert à rien. Alors, vous voyez déjà le côté, voilà, il faut que ça serve à quelque chose, un chat. Un beau jour, je te jure que je vais les attraper, je vais les foutre par la fenêtre. Voilà, ça c'était ces mots. Et là, carrément, mais c'était la guerre. C'était là, mon chat, on allait passer au tribunal, là. Le chat allait passer au tribunal.
Il avait éventré son sac de plantes. Mais tu te rends pas compte? Tu te rends même pas compte de tous les risques que j'ai pris pour aller chercher ces plantes dans la brousse. J'ai dû défier les serpents, les crocodiles, les zèbres, tout ce que tu veux. Non mais je rigole, mais je rigolais pas à l'époque. C'était la guerre. En fait, c'était mes... Là, il fallait que je pende mon chat, il fallait que mon chat, ça y est, c'était fini pour mon chat. Le chat avait fait un crime, le chat avait pissé dans 6 plantes. Donc c'était horrible, c'était le drame. Mais c'est pas fini. Qu'est-ce que ça a déclenché ce truc-là? Ben, évidemment que moi, j'allais pas tolérer qu'il veuille se venger de mon chat, comme si mon chat avait fait un truc grave, qu'il soit pas content. Et qu'il soit pas content et qu'il soit hyper déçu, et qu'il soit contrarié en se disant putain ces plantes pourront plus me servir avec de la pisse de chat dedans, c'est pas possible, je vais rien pouvoir faire avec. Ok, je suis déçue, ben, la prochaine fois que je retourne au pays, j'irai récupérer des plantes et puis on n'en parle plus. Mais vraiment j'en ai marre, faut que je trouve vraiment un endroit pour ranger ces plantes et comme ça, il y aura plus ce problème. Non, il a continué. En continuant à accuser mon chat, que finalement, qu'il n'en pouvait plus de ces animaux qui étaient plantés là, qu'il regardait, que mes chats, en fait, étaient là en observateur, et que ça le dérangeait, mais beaucoup. Alors, je sais pas, il disait que mes chats, c'était des esprits, des esprits négatifs, que ça lui apportait que la malchance, et que là, finalement, cette goutte qui a fait déborder le vase, c'était l'occasion pour déverser toutes ses colères, pour déverser... en disant que c'était la faute de mes chats, si il n'avait pas de chance, s'il n'y arrivait pas, enfin bref, mes chats portaient le poids de tous ces problèmes. En plus de moi, maintenant, c'était les chats. Et Coco en particulier. Mais Coco, avec ses 2 petites copines, les 2 minettes, donc il fallait que je les mette... fallait que je les emmène à la SPA et que je me libère de mes chats pour monsieur. Alors évidemment que j'étais pas contente, évidemment que j'allais pas adhérer à un truc pareil, un truc débile. Toi, je lui ai dit, mais n'y crois même pas une seconde, mes chats, tu n'y toucheras jamais. Jamais tu toucheras un poil de mes chats. Et là, la colère l'a pris. Et puis il s'est approché de moi. Et puis il a mis son front contre ma tête. Il était prêt à me donner un coup de boule. Tout ça parce que j'étais pas d'accord. Tout ça parce que je lui ai dit, il n'est absolument pas question que tu touches un poil de mes chats. N'y crois même pas, n'en rêve même pas. Et là, j'étais très menaçante. Donc, il a voulu me donner ce coup de boule. Et là, j'ai compris que pour avoir raison, il était capable d'être violent et puis de me faire vraiment beaucoup de mal. Parce qu'un coup de boule, j'aurais pu avoir le nez cassé, soi-disant qu'il avait fait la même chose avec celle d'avant. J'ai dit ça, c'est hors de question. Et je suis partie dans une crise de nerfs, une crise d'hystérie, mais incroyable. Sa sœur était présente, sa sœur qui, bizarrement, ben voilà, elle venait nous rendre visite. J'ai fait sa connaissance pour la première fois, une petite jeune femme absolument délicieuse, adorable. Elle a été témoin de ce truc-là. Et mais non, arrêtez, mais vous n'allez pas vous fâcher, arrêtez. Là, je suis partie dans une folie, j'ai dit, mais ton frère, c'est un être insupportable, il veut rien faire avec moi, il me touche jamais, il ne fait rien, il me considère pas plus que la plante qui est là, que la lampe qui est posée ici. Il ne me voit pas, il en a rien à foutre de moi, tu sais quoi, j'en peux plus. Et là, je suis allée dans la chambre et j'ai commencé à vider les commodes, à vider les placards et j'ai posé tous ces vêtements et je dis maintenant, tu vas remplir ces valises et tu te casses de là. Tu te casses de là. Et là, mais j'étais folle, j'étais dans une rage, mais j'étais dans l'hystérie totale. Tout ça parce que mon chat avait fait ses besoins dans le sac de plantes et qu'il avait confondu les plantes. Mais je sais que mon chat, il n'a pas fait ça pour rien. Je sais que mon chat, il n'a pas choisi volontairement d'aller faire ses besoins
poser son urine dans un endroit où il savait que c'était sacré pour lui. Ces plantes, c'était sacré pour lui. Donc mon chat, il avait visé juste. Il savait qu'en allant faire cet acte, il allait déclencher un tsunami. C'est pour vous dire à quel point les animaux sont intelligents et ils savent quoi faire. Effectivement, le chat avait vu juste, parce que, en effet, à cause de ça, ça a été tellement loin, parce que ça a déclenché la violence de monsieur, qui était prêt à me foutre un coup de boule, et comme j'ai senti que ça allait trop loin, j'ai dit ça. Pour moi, la violence, c'est absolument intolérable. Ils ont pu me faire ce qu'ils ont voulu, me parler mal, m'abuser de toute manière, mais la violence physique, c'est rédhibitoire pour moi. Et là, c'était comme si il avait laissé passer, il avait fait l'acte de trop, l'attitude de trop. Il avait débordé, quoi. Et mon chat savait. C'est ça que j'ai vraiment réalisé, mais avec beaucoup de recul. Parce que les animaux, on pourrait dire, oui, ils font ça, bah oui, il avait envie de m'embêter ce jour-là, il a fait pipi ailleurs que dans sa litière. Mais un chat fait pas ça d'une façon anodine. Et donc, il savait à l'avance ce que ça allait déclencher. Alors évidemment, l'autre, il a tout fait pour calmer le jeu. Il est venu se confondre en excuses, me dire que c'était pas bien sa réaction, que il recommencerait pas, que fallait que je me calme, et vas-y, il passait la main sur les cheveux, et il voulait me calmer, mais j'ai mis des heures à me calmer. Et sa sœur est venue, oh mais s'il te plaît, il faut vous calmer, il faut vous entendre, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, blablabla, bla bla. Bah oui, elle voulu calmer les choses. Mais en attendant, quand je lui ai fait ses valises, il n'avait pas du tout envie de partir. Il n'avait pas du tout prévu ça. Il n'avait pas compris que, finalement, tout ce que mon chat a voulu me montrer ce jour-là, c'est « Chère maîtresse, si t'as pas compris, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour que tu le dégages de chez toi? Enfin, de chez nous, parce que les chats, ils sont chez eux aussi. » Et moi, j'ai pas voulu écouter mon chat. Et j'ai laissé les choses peut-être encore pourrir pendant 6 mois. Voilà pourquoi j'avais envie de vous faire une vidéo comme ça, pourquoi j'avais envie de vous raconter cette histoire. C'était juste pour vous dire à quel point il ne faut jamais négliger en fait le comportement de nos animaux. Et j'en profite quand même pour vous donner une autre petite anecdote avec un autre PN, avec un autre chat que j'avais. Et cet autre chat, alors que l'ex-PN n'était pas encore parti de la maison, il a eu le même réflexe. C'était une chatte. Elle a uriné plusieurs fois, plusieurs jours de suite, à l'endroit où il dormait, pour lui dire « Va-t'en, va-t'en ». 2 fois, ça m'est arrivé. Et 2 fois, ben, écoutez, on peut dire que oui, le chat, il a voulu s'amuser à m'embêter, mais là, c'était trop. C'était trop. Donc, quelque part, vos animaux vous donnent des signaux. Vos animaux, ils peuvent vivre la situation d'une façon extrêmement inconfortable, même si, en admettant que votre ex-PN aime ou pas les animaux, parce que parfois, ils sont très en phase avec les animaux de compagnie. Mais en fait, l'animal, à un moment donné, ne supporte plus la toxicité. Et comme les chats sont très sensibles aux ambiances, qui ne supportent pas ni les bruits, ni les colères, ni les ambiances troubles, et que leur boulot, c'est un petit peu d'absorber tout ça, eh bien, ils peuvent avoir des réactions pour vous dire, eh ben, écoute ce qui se passe là, parce que là, ça va plus. Donc, moi, je vais poser mes besoins dans ce coin-là, et comme ça, peut-être que ça va être tellement désagréable pour vous que vous allez comprendre quelque chose. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous donner comme message à travers cette histoire,
qui peut vous sembler un petit peu marrante, mais c'est pour vous dire à quel point il faut jamais, jamais, jamais sous-estimer vos animaux de compagnie. Et jamais sous-estimer à la fois leur bien-être et ah, pardon, ce qu'ils ont à vous dire ou à vous montrer. Si vous avez voilà, envie de montrer cette vidéo, eh bien faites un acte vraiment généreux et partagez-la à des personnes qui possèdent des animaux de compagnie et qui, voilà, ça pourrait peut-être les aiguiller, peut-être leur montrer des choses. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous remercie parce que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire, même si je l'ai recommencé 20 fois. Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, c'était voilà, c'était comme ça. Non, j'exagère, hein, pas 20 fois. En tout cas, voilà. Mettez un petit pouce bleu si vous a plu. Si... J'arrête pas de bafouiller aujourd'hui. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis allez voir mes commentaires. Je répondrai. Merci à toutes celles et tous ceux qui m'ont mis des suggestions. Voilà, moi après je fonctionne un petit peu voilà, à mon moment et quand je serai prête à faire tel ou tel thème que vous m'avez suggéré, en tout cas je vous remercie pour ça, hein, c'était trop gentil. Et puis je vous dis à très très bientôt et puis allez voir mon site magiedelame.com, je vous aime très fort, je vous dis à bientôt. Et puis excusez-moi pour les bafouillages d'aujourd'hui, je vous embrasse et je vous aime. À bientôt, au revoir. Au revoir.